Mesdames et messieurs, bonsoir. Et si je vous disais que les États-Unis possèdent des armes secrètes que personne ne connaît, même pas leurs alliés, c'est ce que Donald Trump a laissé attendre cet après-midi. We're very powerful. This country is very powerful. Let me tell you, it's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. More powerful than anybody not even close. Et ce n'est pas un hasard, mes amis, surtout avec la montée des tensions avec la Chine. Donc, depuis plusieurs années, les États-Unis et la Chine sont dans une véritable guerre, pas une guerre de bombes, mais plutôt une guerre économique et technologique et aussi géopolitique. Alors, sous le mandat de Donald Trump, les tensions ont explosé parce que là, il n'y a pas quelque chose à se cacher là-bas. Et aussi, si tu rêves un jour voyager, actuellement ici, nous aidons pour le visa de la Coupe du Monde sans pourtant payer. Tu ne vas pas payer pour participer dans ces programmes-là. Et tu reçois ton visa, tu ne vas pas payer pour la procédure de visa, c'est gratuit. Il y a, premier point, il y a les hausses des taxes douanières. Il y a aussi les accusations d'espionnage contre Huawei, blocage d'exploitation de technologies vers la Chine. Et il y a aussi la déclaration de Donald Trump pendant plus ou moins 30 secondes. Il dit en plein milieu de cette guerre froide, moderne, Donald Trump a déclaré à la presse américaine, il a dit, bon, ce que Donald Trump a dit, c'est que les États-Unis possèdent des armements ou des armes secrètes que personne n'a jamais vues. We're very powerful. This country is very powerful. Let me tell you, it's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. More powerful than anybody not even close. Et aussi, si tu rêves un jour voyager, actuellement ici, nous aidons pour le visa de la Coupe du Monde sans pourtant payer. Tu ne vas pas payer pour participer dans ces programmes-là. Et tu reçois ton visa, tu ne vas pas payer pour la procédure de visa, c'est gratuit. Et moi, je pense que Donald Trump a pleinement raison parce que même lui-même, il n'a jamais vu ça. Ce sont les choses, même lui-même, il a l'expérience de ça. Ce n'est pas qu'il parle pour seulement parler. Ce sont vraiment les choses qui sont vraies. On a vu ça l'année passée, les gens qui vivent ici aux États-Unis. Premièrement, c'est une phrase simple, mais qui envoie un message clair à la Chine. Parce que là, les États-Unis se montrent prêts. Même s'il faut faire la guerre contre la Chine, les États-Unis sont prêts. Parce que ce n'est pas seulement la guerre économique, même la guerre avec les armes, les États-Unis sont prêts. Quand Trump dit que les États-Unis possèdent des armes secrètes que personne n'a jamais vues, il a raison parce que c'est presque chaque année on voit. Nous sommes ici aux États-Unis. L'année passée, on a vu les fameux drones mystérieux comme ça. Tout le monde ne savait pas c'était quel genre des armes, tout ça là. On voyait des armes comme ça, bizarre. On se disait, mais c'est quel genre des armes comme ça? Et si tu prends ton téléphone pour capter l'image des drones, les drones détectaient les caméras. Et si les drones détectent ce que tu es en train de filmer, les drones là vont disparaître. Et si vous étiez ici l'année passée, vous allez voir aux États-Unis, il y avait les choses des drones. Allez un peu taper sur YouTube, vous allez voir les choses des drones. Ici aux États-Unis, il y avait les choses des drones comme ça. Et Trump, à l'époque, il n'était pas encore président. Il est passé à la presse, il a dit, alors si personne connaît qu'est-ce qui est ces drones, parlez-nous parce que vous savez c'est quel genre de drones. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont des choses, des technologies pas possibles. Et toutes les choses que nous utilisons aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les machine learning, les cyber security, toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'ils ont déjà utilisées depuis longtemps dans leurs histoires de secrets. Quand ils n'ont plus besoin de ça maintenant,
ils sortent ça maintenant pour commercialiser ça. Mais ce sont des choses qu'ils ont déjà utilisé ça avant même. Donc toutes les choses que nous utilisons, ce sont des choses qu'ils ont déjà utilisées. Et j'étais une fois à l'université avec un professeur, il me disait, et si tu pars travailler à l'FBI, tu vas voir les choses qu'on vous enseigne ici, c'est différent avec l'FBI. Là, tu vas apprendre d'autres choses. C'est d'autres genres de technologies. Alors ici, tu vas apprendre quelque chose de base, mais dans le FBI, là-bas, c'est autre chose. C'est autre niveau, ce n'est pas petit niveau. Et là, ce n'est pas une phrase ou une phrase simple. Moi, je pense que c'est un message clair vraiment, parce que je pense que la Chine est en train de jouer avec le fait. Il avait eu peur de Taïwan. Maintenant, il veut jouer avec le fait. À plusieurs fois, Taïwan voulait la guerre et la Chine faisait qu'il palabre. Et là, maintenant, il veut jouer avec le fait. Alors, on doit aussi se poser la question, mais pourquoi Trump aurait-il dit ça? Voici maintenant quelques raisons possibles qui affirment pourquoi Trump a dit ça. Parce que il y a aussi question d'effrayer les adversaires. Ok, il y a aussi question de montrer la puissance militaire et aussi troisièmement créer un effet de surprise ou de dissuasion, si je peux le dire comme ça là. Alors comment la Chine, quand je dis effrayer l'adversaire, c'est comme la Chine ou même la Corée du Nord, parce que ce sont les deux potentiels adversaires des États-Unis, la Corée du Nord et la Chine. Et aussi montrer à l'adversaire, montrer la puissance militaire militaire américain, montrer la puissance, faire voir que nous sommes forts, nous avons toujours été forts, prêts à tout moment, sans se révéler ces vraies infos. Alors aussi donc je veux dire, comme pendant la guerre froide avec l'URSS, donc créer un effet de surprise ou de dissuasion. Alors il y a aussi quelques experts, certains experts qui pensent que c'était juste un coup de bluff. D'autres croient qui faisaient allusion à des armes hypersoniques, satellites ou militaires ou technologiques trop secrètes. Et je parlais avec quelqu'un, il fait des vidéos sur TikTok, c'est un ami, bon, c'est pas vraiment ami, c'est une connaissance. Il dit, bon, si les États-Unis étaient incapables de finir la guerre contre la Russie, déjà ils étaient incapables de battre la Russie parce qu'ils ont combattu contre la Russie, mais ils étaient incapables de gagner la Russie. Ils ont combattu par procuration, enveloppés par l'Ukraine, ils n'ont pas réussi. Il faut savoir que ici dans le monde ici, il faut jouer comme les réels. On joue pour les points, on joue pas pour les fantaisies. Dis les choses comme ça, si tu as déjà eu ce que tu cherchais, pourquoi tu vas aller encore forcer l'histoire là-bas dedans? Et ils sont comme ça là, ils cherchaient ce qu'ils cherchaient, ils ont eu ce qu'ils ont eu. L'autre là cherchait aussi ce qu'ils cherchaient jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il a eu ce qu'ils ont. C'est vraiment la politique, vous voyez. C'est vraiment la politique parce que il y a les choses comme ça, les bombes. Imaginez un peu s'il y a la bombe de Hiroshima du Japon. Et à l'époque, ça fait combien des années? Et tu penses que jusqu'à présent, là, ils n'ont pas les choses pareilles. Ils ont les choses plus que ça. Ils ont créé pas mal de choses plus que ça même. Et aussi, la Chine, il y a aussi une chose aussi, on doit parler aussi, la Chine dans tout ça. La Chine dans tout ça, là, c'est quoi? Il faut savoir que la Chine, de son côté, ne reste pas silencieuse. C'est ça aussi les problèmes avec les Chinois. Ils aiment beaucoup parler. Alors, elle investit des milliards dans des technologies militaires. Là, il faut savoir, hein, les armes hypersoniques, la Chine, ils sont vraiment forts avec ça. Espionnage numérique, ils sont forts avec ça. Satellites de surveillance, ils sont forts avec ça. Et même l'intelligence artificielle dans les combats, ils sont forts avec ça. Alors le vrai danger, c'est
n'est pas seulement les armes, parce que tu vois, tu peux avoir de bonnes armes, mais ce n'est pas le vrai danger, parce que c'est que les deux puissances mondiales, les États-Unis et la Chine, sont prêts à tout pour gagner, déclarer, vaincre. Ils sont tout prêts. Et tout cela, ils sont prêts à tout moment pour faire n'importe quoi. Ils sont prêts. Alors, est-ce que Trump disait la vérité? Est-ce que les États-Unis cachent des armes révolutionnaires ou était juste une stratégie politique? Ce qui est sûr, c'est que le monde est en train de changer. Là, c'est palpable. Et ce genre de message peut être les signes que quelque chose de plus grand se prépare. Et c'est là où moi je suis intéressé. Quelque chose de plus grand se prépare. Parce que jamais on a vu ça. Ça fait beaucoup des années. On a vu les déclarations pareilles. Et peut-être quelque chose se prépare. Alors, abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur la géopolitique et les secrets internationaux. Tu peux t'abonner sur cette chaîne et aussi si tu rêves un jour voyager. Et actuellement ici, nous aidons pour le visa de la Coupe du Monde sans pourtant payer. Tu vas pas payer pour participer dans ces programmes-là. Et tu reçois ton visa, tu vas pas payer pour la procédure de visa, c'est gratuit. Et aussi, si tu rêves un jour voyager, et actuellement ici, nous aidons pour le visa de la Coupe du Monde sans pourtant payer. Tu vas pas payer pour participer dans ces programmes-là. Et tu reçois ton visa, tu vas pas payer pour la procédure de visa, c'est gratuit. C'est pour la Coupe du Monde 2026, ici aux États-Unis. Alors, si tu cherches des voitures à acheter, tu veux faire le business de voitures, nous sommes là. Si tu veux acheter des appartements ou un appartement, presque dans tous les pays en Afrique, nous avons des appartements moins chers. Et nous avons beaucoup de choses. C'est juste, il faut entrer ici en contact. Nous avons les liens sur la description. Et puis, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et si vous avez aimé la vidéo, commentez un peu et dites-nous ce que vous pensez.